c'est Beaston Kirk et aujourd'hui on va se pencher sur l'installation de baguettes de seuil en aluminium sur une Boxster 986. Vous pouvez poser deux types de baguettes de seuil. La version originale gravée avec le mot Boxster ou Boxster S. Malheureusement, elle est à la fois difficile à trouver et particulièrement onéreuse puisqu'il faut débourser plus de 200 € pour l'obtenir. Ou alors, vous pouvez vous rabattre sur la version compatible, pas tout à fait identique, légèrement plus petite, mais qui a l'avantage d'être beaucoup moins chère, autour de 80 € et surtout qui vous offre la possibilité de graver le texte de votre choix. Enfin, ça c'est pour la théorie, parce qu'en pratique, quand j'ai envoyé le logo vectoriel à graver au vendeur, il n'a pas pu le faire, non pas pour une raison technique, pour une raison juridique. Il ne peut pas graver un mot ou un logo qui ne lui appartient pas. Alors, il a raison, mais ça fait chier quand même. A la place, j'aurais pu graver le mot Boxer en référence au type de moteur, ou encore le chiffre 986, mais comme j'avais pas le droit d'utiliser les polices Porsche, j'ai préféré renoncer à les graver. Pour l'installation, nous allons étudier deux cas de figure. Le premier, le plus simple, c'est si votre Boxster n'avait pas de baguette de seuil à l'origine. Le second, c'est si vous en aviez déjà une en plastique. Dans ce cas-là, ça se complique un peu parce qu'il faut d'abord l'enlever avant de pouvoir poser la nouvelle. Et là, ça va être une autre paire de manches. Bon, on va commencer par la plus simple. Allez, on y va. La première chose à faire est de bien nettoyer la surface pour que l'adhésif adhère parfaitement. Dans les conditions optimum, il faut travailler avec une température extérieure située entre 10 et 35 degrés. Il ne faut pas seulement que la surface soit propre, il faut aussi qu'elle soit parfaitement sèche. Et comme vous pouvez le voir, on travaille dans un environnement relativement humide, c'est pour ça que j'ai aussi utilisé un sèche-cheveux. Si par endroit votre peinture est très endommagée, ou pire s'il y a un début de rouille, pensez bien à corriger ce problème avant avec de l'anti-rouille et un correcteur de peinture, parce que c'est pas après qu'on pourra le faire, et si l'humidité s'installe, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises à terme. Avant d'enlever le film de protection de l'adhésif, on va faire un test en positionnant la baguette. On se rend compte qu'elle déborde. Cela vient du fait qu'elle n'est pas tout à fait aux mêmes dimensions que la baguette originale. En effet, la partie qui se glisse sous le caoutchouc est légèrement plus grande. Il va donc falloir forcer pour pouvoir la glisser. Pour le positionnement, contrairement à la baguette de seuil originale, on n'aura pas besoin d'utiliser du scotch de marquage. Il suffit simplement de se référer à la position de la baguette de seuil interne, car elle est exactement aux mêmes dimensions. Maintenant qu'on sait comment le positionner correctement, il ne nous reste plus en théorie qu'à enlever les deux films protecteurs des bandes autocollantes et à poser. Mais ça, c'est pour la théorie. En pratique, on va en enlever qu'un seul des deux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on compare par en dessous la baguette de seuil originale avec la baguette compatible, on se rend compte que le positionnement des adhésifs n'est pas du tout le même. En effet, sur la baguette compatible, l'une des deux bandes a été posée pile au niveau de l'emplacement du caoutchouc. Ce qui veut dire que si vous enlevez le film de protection de cet adhésif, vous ne pourrez plus glisser la baguette de seuil en dessous du caoutchouc. La seule solution sera alors d'enlever le caoutchouc pour pouvoir poser la baguette de seuil, ce qui fait un surcroît de travail non négligeable. Comme le caoutchouc comprime très fortement la baguette de seuil, la bande adhésive qui est à cet endroit n'est pas nécessaire. On va donc se simplifier la vie en n'utilisant qu'une seule des deux bandes, ce qui vous facilitera aussi beaucoup les choses si un jour vous voulez l'enlever. Une fois le film de protection de l'adhésif enlevé, on n'a plus le droit à l'erreur. Poussez la baguette fortement sous le caoutchouc, puis descendez-la délicatement pour s'assurer qu'aucun angle ni aucun rebord ne heurte la carrosserie. Dès que vous êtes certain de son bon positionnement, appliquez-la en poussant fortement, puis passez un petit coup de chiffon pour enlever vos traces de doigts. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à reproduire les mêmes opérations de l'autre côté, et dès que c'est fait, vous pouvez apprécier le travail fini. Quand on ouvre la portière, ça change complètement la perception de la voiture. On va aborder maintenant le second cas de figure qui implique de décoller la baguette originale en plastique. Mais avant de commencer, j'aimerais apporter une petite précision. Évitez de la remplacer par une baguette compatible. Pourquoi? Eh bien, comme elle est légèrement plus petite, vous risquez de voir apparaître autour de la nouvelle les marques de l'ancienne laissées à cause du frottement, ce qui n'est pas très esthétique. Je vous invite donc à la remplacer par une baguette originale, qu'elle soit en alu ou en carbone, car elles sont plus grandes que les baguettes en plastique que vous allez remplacer, donc on ne verra aucune marque. Pour ramollir la colle, on va commencer par chauffer la baguette avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. De préférence, évitez de faire ce genre d'opération en hiver, ça ne fera que compliquer les choses. Maintenant que la baguette est chaude, on va pouvoir essayer de la décoller en utilisant un gros tournevis plat. Mais pour ne pas rayer la carrosserie, on va l'envelopper dans un torchon. Passez le tournevis entre la baguette de seuil et la carrosserie et forcez pour décoller l'adhésif. On va pas se mentir, cette opération demande pas mal de force pour arriver à décoller la baguette. L'adhésif tient très bien. N'hésitez pas à passer le sèche-cheveux entre la baguette et la carrosserie pour fragiliser un peu plus la colle et à faire ça en plusieurs étapes. Quand finalement vous réussissez à enlever la baguette, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Le plus dur reste à faire, c'est-à-dire enlever les résidus d'adhésif.
Pour enlever les résidus, on va utiliser un anti-adhésif spécial carrosserie, mais ça ne va pas être simple pour autant, car le scotch double face ne s'imbibe pas du produit. Il va donc falloir l'enlever avec les doigts, en tirant au maximum, puis en passant avec du sopalin, pour enlever les résidus au fur et à mesure. Cette opération est sans aucun doute la plus longue et la plus laborieuse de ce tutoriel, mais elle est indispensable, car il faut avoir une surface impeccable pour que l'adhésif de la nouvelle baguette tienne bien. Une fois que la surface est propre et nette, on peut s'attaquer à la pose de la baguette. Mais avant cela, on va faire une petite opération dessus. La baguette que je m'apprête à poser est une baguette d'occasion dont les adhésifs double face ont été installés par le vendeur. Le souci, c'est qu'ils vont jusqu'au rebord de la baguette, ce qui veut dire qu'une fois installés, on verra cette surépaisseur. Pour éviter ce problème, on va retirer à partir du rebord 1 cm. Et comme la baguette est courbe à son extrémité, une fois posée, elle sera en contact direct avec la carrosserie et il n'y aura plus aucune surépaisseur. Maintenant que la baguette est apprêtée, on va pouvoir faire un test pour déterminer son emplacement exact, car il est beaucoup plus difficile de la positionner que la baguette compatible à cause de sa forme courbe à ses extrémités. Une fois que l'emplacement a été trouvé, marquez-le avec du scotch. Maintenant qu'on a un repère fiable, on va pouvoir s'attaquer à la pose. On commence par retirer le film de l'adhésif, puis on cale la baguette par rapport au repère et on la glisse sous le caoutchouc du joint. Une fois qu'on est sûr de son emplacement, on peut la poser et presser très fort. Il ne vous reste plus qu'à passer un coup de chiffon pour enlever les traces de doigts et profiter du résultat final. Il n'y a pas à dire, quand on compare avec la version en plastique, on n'a aucun regret à avoir, la voiture a nettement gagné en élégance. Au final, c'est une opération relativement simple, enfin, si vous n'avez pas une baguette de seuil en plastique à enlever, sinon, vous pouvez en avoir jusqu'à 4 heures. Alors d'accord, c'est pas franchement indispensable, mais c'est un vrai plaisir pour les yeux. Et puis, ça peut aussi être une bonne solution pour ceux qui ont une peinture qui a été très abîmée par le frottement des chaussures. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, à la prochaine!